Alors, bonjour à tous, on va corriger pour les statistiques à deux variables, pour les terminales CMG, les exercices 24 à 28. Et on va commencer par le 24. Le 24 qui est donc ici, et on nous demande à l'oral de choisir là où les bonnes réponses, et on donne ci-dessus un nuage de points. Et sur ce nuage de points, on a une série statistique qui est à deux variables, et il faut indiquer pour indiquer ceux pour lesquels un ajustement affine est envisageable. Donc on rappelle, un ajustement affine, ça veut tout simplement dire est-ce qu'on peut tracer une droite qui passe par la plupart des points, ok, ou qui passe proche de la plupart des points. Et l'idée étant de voir que cette série statistique à deux variables, il y a une relation entre x et y, entre la première série et la deuxième série, et que cette relation, c'est une relation affine, donc une droite représentée dans le repère. Donc si je regarde bien, bah, c'est assez facile de se rendre compte que on doit pouvoir faire passer une droite ici pour le C, et qu'il est assez facile de faire passer aussi une droite pour le B ici. Voilà. Par contre, en effet, au-dessus, c'est plus difficile. En effet, pour le premier ici, alors je dois pouvoir dessiner au crayon. Là, c'est plus dur, ça fait plutôt... Alors j'ai écrit gros là. Hein. Ça fait plutôt une parabole. Est-ce que j'ai pas un stylo un tout petit peu plus petit que ça? C'est beaucoup là quand même. Hein. Hop là, voilà, là on a plutôt une parabole. Et ici, bah, c'est plus difficile, hein, un truc en dents de scie. Hein. On va plutôt penser qu'il y a une sorte de parabole comme ça, là. Qui est en tout cas une droite, pas vraiment possible. Hein. Ici, c'est plus une droite, ici, c'est plus des paraboles. Donc voilà, pour les deux premières, c'est non. Et pour celui-ci, c'est oui. Euh, Regardons maintenant la suite. Déterminer à la calculatrice l'équation de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Donc avant de commencer à faire le 25, on va commencer rapidement à réexpliquer ce qu'est une équation d'une droite. Alors l'équation d'une droite, c'est assez facile en fait. Si vous avez une équation de la forme y est égal à 1 demi de x plus 1. Si vous avez à tracer cette droite à l'intérieur d'un repère, voilà, eh ben, il faudrait prendre plein de valeurs de x, ou à tracer ouais, tous les points qui vérifient cette équation. Il faudrait prendre une valeur de x, trouver la valeur de y, et à chaque fois placer le point. Par exemple, si je prends x qui a 1, qui a 0, ça fait y qui a 1, 0 fois 0,5 plus 1, ça fait 1. Si je prends par exemple 2, ça fait 2 fois 0,5 plus 1, ça fait 2. Donc là, je suis à, pour x qui vaut 1, x qui vaut 2, c'est ici. Là, je suis à 1, 2, c'est plutôt par là. Alors, je suis bien sur la ligne là. Tac, 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 tac. Ah, y est ici, donc pour 2, je suis à 2. Pour 0, je suis à 1. Et puis là, je pourrais tous les tracer. Alors, je sais que c'est une droite. Alors, sachant que c'est une droite, excusez-moi, sachant que c'est une droite, je peux la tracer avec deux points. Voilà. Alors, comment on repère quand on a la droite? Comment on la trace assez facilement, autrement que en se tapant tout plein de calculs? Ben, c'est facile. Hein. Le 0,5 qui est devant le x, on appelle ça la coefficient directeur, ou on appelle ça la pente. Donc ça, c'est la pente, ou le coefficient directeur. Coef directeur. Et en vert, on a donc l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Voilà, alors c'est mal écrit, hein, c'est l'ordonnée à l'origine. Où est-ce qu'il se retrouve? Bah, le plus 1, regardez, hein, il se trouve là. Hein. C'est bien l'ordonnée lorsqu'on est à l'origine, lorsque x vaut 0. Lorsque x vaut 0, on a bien 1 ici. Et le 0,5 qu'il y a ici, c'est facile à tracer, regardez bien. J'avance ici de 2 et je monte de 1. 2, 1. Donc le coefficient directeur, c'est bien 1 sur 2. 1 sur 2. De combien je monte sur de combien j'avance. Okay. Donc si j'avais à tracer d'autres droites, par exemple, je donne un exemple. Tac. Y est égal à 3x moins 2. Eh ben, on prend notre axe, comme ici. Voilà. Moins 1 est ici, moins 2 est là. Donc mon moins 2 qui est ici, qui est l'ordonnée à l'origine, ça se trouve ici, moins 2. Et puis, je peux dessiner des escaliers. Donc, j'ai déjà un point de cette droite. Et pour dessiner l'autre escalier, c'est facile. Hein. Mon coefficient directeur, c'est 3. Donc, ça fait 3 sur 1. Ça veut dire que lorsque j'avance de 1, je monte de 3.
avancer de 1, ça veut dire avancer ici de 1. Monter de 3, ça veut dire monter de 3 jusqu'ici, donc mon deuxième point est là. Et puis je peux continuer, j'avance de 1, je monte de 3, etc., etc. Donc je peux en dessiner plein, et puis je peux faire aussi à l'inverse. Hein. Si je recule de 1, ici je descends de 3 là, etc., etc., etc. Alors, attends, j'ai bien compté ou pas 1, 2, non, juste en dessous, voilà, 3. Est-ce que j'ai bien compté 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien compté, tac, tac, tac. Donc là, tous ces les 4 points qui sont ici sont alignés. Il n'est peut-être pas nécessaire d'en dessiner 4, mais 2, ça suffit pour tracer une droite. Et on retrouve bien notre ordonnée à l'origine qui est ici, hein, qui est moins 2, et notre petit qui est ici, qui est 3. Et 3, hein, je vous rappelle, c'est donc 3, de combien on monte, sur 1, de combien on avance. 3 divisé par 1, bah ça fait 3. On est bon, hein, de combien je monte, sur de combien j'avance, entre guillemets. Alors, on aurait plutôt tendance à dire la différence des y sur la différence des x. Alors, ça, c'est intéressant aussi, différence des y sur la différence des x. Donc ça, c'est x, et ça, c'est y. On est bon jusqu'à là. C'est nos deux droites. Bon, et ben nous, on va avoir une série statistique. On ne sait pas comment, avec un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Et on va avoir une droite ici. Et l'idée, c'est d'essayer d'établir son équation de droite, de trouver y qui est égal à de x plus et essayer de trouver le coefficient directeur en rouge et de trouver l'ordonnée à l'origine en vert. Voilà. Oula, c'est logique, comme ça. Voilà. Donc on a une petite série statistique, et puis l'idée, c'est de trouver ça. Alors bien sûr, à la calculatrice et en s'aidant des données statistiques qui nous ont été données, bien sûr. Donc regardons un petit peu comment ça marche à la calculette. Et vous allez voir que la calculette fait tout, hein. Vraiment tout. Vous avez absolument rien à faire pratiquement. Donc c'est très pratique. Donc notre série statistique, voilà, elle est ici, dans le numéro 25. 2, 5, 7, 10, 11, et 8, 12, 15, 17 et 19. Et pour déterminer la droite d'ajustement par la méthode des moins de carré, on utilise la calculatrice et on obtient les résultats suivants. Alors la Casio, elle nous donne ça, la Texas, elle nous donne ça, la Newworks, elle nous donne ça. Donc regardez, il nous donne le A, 1.116161616 et le B 6.03333333. Écrire l'équation de la droite en arrondissant les coefficients à 0,01 près. Là ça va aller, hein, je vous rappelle. Hein. L'équation de la droite ici c'est AX plus B. Voilà. Hein. Alors en plus c'est écrit ici pour la Texas, regardez bien. Hein. AX plus B. Donc à écrire, c'est extrêmement simple. Hein, pour le 24, je crois que c'est 25. Pour le 25, c'est y qui est égal à... Le coefficient directeur, c'est 1,66. Alors, à combien il veut que j'arrondisse 0,1 près. 0,01 près. Donc, 1,17 ici. 1,17 fois x plus 6,03. Voilà. Donc, la partie verte, l'ordonnée à l'origine, c'est le petit b. Et celle-ci, c'est le petit a. Voilà. AX plus B, hein, petit a en rouge. On va essayer de garder les mêmes codes couleurs, et petit b en vert. On est bon? Alors comment est-ce qu'à la calculatrice on a réussi à trouver ça? Alors ça, c'était pas à demander dans l'exercice, mais regardez, pas très très difficile. Dans un premier temps, il faut aller à l'intérieur du menu qui s'appelle Stat, qui est juste là. On valide ici. Alors voilà, et on va rentrer nos deux listes. Alors ma première liste ici, c'est 2, 5, 7, 10 et 11. Donc 2, 5, 7, 10 et 11. Et ma deuxième série, je vais la mettre juste à côté ici. 8, 12, 15, 17, 19. Voilà. Maintenant, il faut dire à la calculette, ou il faut vérifier que la calculette, elle prenne bien la liste 1 comme la liste des x, et la liste 2 comme la liste des y. Et pour ça, regardez bien, on va aller ici dans calque. Calque là. Ce calque ici, paf, c'est F2. Et là, vous voyez, il y a une variable ou deux variables. Donc si vous mettez une variable, il considère uniquement la liste 1. Et si vous avez réglé la calculette correctement, liste 1 est effectif de la liste 1. Sauf que ce n'est pas notre cas à nous. Nous, on a bien deux variables, deux séries statistiques différentes, liste 1, liste 2. Donc ça va être le bouton deux variables sur laquelle on appuie. Mais on va vérifier que la calculette, elle prend bien la liste 1 pour la liste des x et la liste 2 pour la liste des y. Et pour ça, on va aller dans 7 qu'il y a ici, et je vais appuyer sur F6. Donc, sur F6, vous voyez, en deux variables,
la liste des X, c'est bien la liste 1, la liste des Y, c'est bien la liste 2. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de, de modifier ces réglages-là. Vous les avez par défaut bien mis. Il se peut que certaines personnes aient touché vos calculatrices, ou que vous ayez bidouillé dans votre coin, et résultat des courses, vous avez peut-être changé ça. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous reveniez dessus. Si vous avez changé, hein, vous pouvez remettre la calculette en mode, en configuration d'usine, là, dans système, réinitialisation, alors je ne vais pas le faire, hein, un reset avec F5, et vous allez voir, vous aurez tout ce qu'il faut correctement. Moi, je reviens dans mon menu, je reviens dans mes stats qui sont ici, et je vais aller dans calque, donc F2, hein, ici, hein, F2 là, hein, calque, hein, c'est F2 ici, tac, et je vais lui demander deux variables. Et là, il va me donner plein de trucs, notamment les moyennes, etc., le minimum, le maximum. Mais il ne me donne pas ni le A, ni le B. Donc on va faire exit, et juste à côté, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle reg, comme régression linéaire. Donc si vous mettez en deux var, vous avez toutes les informations sur la liste des X, donc la moyenne, le nombre d'enregistrements, l'écart type qui est situé par je ne sais où, etc., etc. Et vous avez aussi la même chose avec les Y, blablabla. Mais si vous allez dans reg, qui est juste à côté ici, vous allez pouvoir trouver, alors reg en X, je crois que vous avez AX plus B, vous, voilà, en X, et ben vous avez notre fameux A et notre fameux B qui apparaissent. Alors, les deux paramètres qui sont en dessous, R et R2, hein, c'est pour dire que la série statistique, elle colle ou pas aux valeurs de A et de B. Donc là, c'est proche de 1, là, c'est proche de 1, donc ça colle plutôt pas mal. Donc on trouve notre A et notre B. Donc la petite touche magique qui nous donne tout, c'est bien reg, voilà. Et alors, sur celle-ci, c'est X. Chez vous, ça doit être AX plus B, je crois qu'il est écrit. Tac. Et ça vous donne donc directement AX plus B. Alors, pour les autres calculettes, on reviendra plus tard pour aller voir ce que ça donne. Mais voilà. Alors là, je pense en plus ils sont trompés. Je crois bien que les Texas, c'est plutôt cette forme-là, et les Casio, c'est plutôt cette forme-là. Donc on a passé du temps pour le faire le 25, mais au moins on a vu avec la calculatrice comment on faisait. Donc ça va aller beaucoup plus vite avec le reste. Alors là, ils le font avec un tableur. Donc on va essayer avec le tableur, mais je vais peut-être corriger celui d'avant. Voilà, comme ça. Voilà. Impeccable. On va faire le 27, on regardera pour le tableur après. Ok. Alors le 27, regardez. 27, on considère la série statistique à deux variables données par le tableau suivant, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 6 données, 42, 35, 28, 17, 13, 9. En arrondissant les coefficients au centième, vérifie que l'équation de la droite d'ajustement en Y par la méthode de moins de carré est blablabla. Donc, on tape tout ça dans notre calculatrice, et puis on regarde ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu. Alors, je vais cutter ma calculatrice, je la coupe, je la relance, parce que comme ça, au moins, je suis en config d'usine, je reviens ici. Je vais dans mes stats, ici. Alors, si vous avez quelque chose, n'oubliez pas, la touche d'L pour tout effacer. Hein. Appuyez, vous spammez cette touche-là pour pouvoir ne plus rien avoir dans vos listes. Et on y va. Donc, ma première liste, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là, comme c'est dur. Je remonte, je vais me mettre ici. Et je mets 42, 35, 28, 17 et 13. Et 9. Voilà. Et là, je vais demander un petit calcul de régression. Alors je vérifie quand même que ma liste 1 et ma liste 2 sont bien mises, mais c'est par défaut, c'est bon. Je mets mon petit calcul de régression sur F3, en X, s'il vous plaît, et j'ai mes deux valeurs, donc, à la calculette. On a A qui vaut moins 6,91 et B qui vaut 41,285. Alors, arrondi au centième. Au centième, c'est donc ici et ici. Alors, derrière le 9, il y a un 4. Derrière le 8, il y a un 5. Après, il y a un 7. Ah, ça fait 8, 9, allez. Hein. Donc ça vaut moins 6,91. Et ça vaut environ 41,29. Et on a bien l'équation de la droite qui est donc en A, on est bien d'accord que c'est le rouge. En B, c'est le vert. Donc on a moins 6,91x plus 41,29. Voilà. Rouge et vert. Je prends un peu de temps pour le faire. Et c'est important que vous voyez la méthode avec la calculatrice. Le 28, c'est bien ça, c'est le dernier, qui est ici. Pareil, on vous donne une série statistique. Et on veut savoir quels sont les
coefficient arrondi au centième et de choisir la bonne réponse, A, B, C, D. Donc il faut taper tout ça dans la calculatrice. Alors regardez bien, ça va être ultra compliqué. On sort. Ah, hop, je vais aller tout en haut de ma liste 1 et je vais spammer ma touche del. Je vais aller à droite. Je vais cliquer sur ma touche del. J'ai effacé toute ma liste. Il y a bien d'autres techniques, mais... Hop. Et je vais cliquer sur Exit pour retrouver mon menu, là, graphe, calque, test, etc., etc. Et rentrer mes deux valeurs. 7, 11, 15, 20, 21. Ma deuxième, c'est 121, 98, 64, 42 et 20. Voilà. Et je vais lui demander de me faire un petit calcul qui va bien. Donc ici, la petite calcul. Régression linéaire. Tac, F3 et F1. Et là, j'ai mes deux valeurs de A. Donc pour le 28, à la calculatrice, on a A en rouge qui vaut moins 6,8, moins 6,825, 8,252, donc 8,3 environ, au centième. Et les valeurs de B, de petit b, qui sont environ égales à, tac, 170, alors au centième, 0,1, 0,2, 0,1. Voilà. Et ça correspond à l'équation y est égal à moins 6,83x plus 170,01. En rouge, devant le x, en vert, juste derrière. Voilà, donc ça c'est la réponse D, je crois. Voilà. Ah, ils sont bien plantés, hein. Il n'y en a pas un qui est bon. Hein. Moins 0,14, moins 7,21, moins 5,20. Ah, ils se sont bien trompés. Hein. Alors, on peut vérifier, nous, hein, si nous, on ne s'est pas trompé. Peut-être on a fait une boulette hein, en tapant, mais ça n'a pas l'air d'être ça. On a bien mis les Y ici, hein, 121, 90, puis on tombe sur 6,83. Donc on est pas mal. On est pas mal. Voilà pour le 28, et on va regarder ensemble. Donc le tableur, je vais ouvrir mon petit tableur, il prend un peu de temps, je mets une petite pause. Alors voilà, avec ce tableur-là, avec cet exercice-là, on voulait vous montrer qu'on pouvait aussi faire ces exercices avec un tableur, et on n'était pas obligé d'utiliser la calculatrice pour pouvoir faire ça. Donc on va enlever notre calculette, on va passer en mode tableur ici, et en plein écran, et voilà nos deux valeurs xi, yi, on a donc nos deux séries statistiques qui sont situées ici. Et le but du jeu, c'est de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine, ou les deux paramètres de ma courbe, hein, pente et ordonnée à l'origine. Et attention, regardez bien, Excel permet de le faire assez facilement. Si vous tapez pente, ici, alors, il va vous dire qu'il faut, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais ici, c'est écrit Y connu et X connu. Donc, on va déjà lui donner tous les Y connus. Alors, tous les Y connus, c'est B2, G2. Il faut mettre un petit point virgule, et il faut lui donner les X qui sont connus. Les X qui sont connus, c'est nos valeurs de X. Tac. Je referme et je valide. Et on obtient notre pente qui est de 41,085. Notre fameuse valeur de A qui ici est en rouge, c'est celle-là. Maintenant, ma valeur de B, donc qui est notre ordonnée à l'origine, et bien sous Excel, il suffit de taper ordonnée.origine, et de la même manière, il va... Alors, j'ai peut-être fait une erreur à l'intérieur. Ordonnée, ça va prendre un E à la fin. Ouais, c'est bien ça. Ordonnée.origine. Il y a un petit aide en dessous qui apparaît. On ouvre les coordonnées. Pareil, il faut lui rentrer les Y connus. Donc, c'est toujours B2, G2. Et il faut lui rentrer les X connus. Donc, on met un petit point virgule. Et les X connus, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme la parenthèse. Et on valide. Et on a bien notre moins 11,113. Est-ce qu'on a trouvé la même chose? Là, ça m'inquiète. Ici, ça a l'air d'être ça. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Et cette valeur-là, donc, c'est notre valeur de petit b, hein, notre ordonnée à l'origine que nous, on avait mis en vert. Voilà. Donc, le petit a est ici, le petit b est là, et avec Excel, on peut le faire. Donc, si, avec la capture d'écran, on doit pouvoir... Alors, on va réduire ça, voilà. Avec cette capture d'écran qui était exactement celle qu'on a trouvée, nous, on peut trouver notre droit d'ajustement qui... Dans ce cas-là, va être, alors 25, 26, 27, j'ai pas fait le 26, bah c'est celui-là justement, 26, donc petite a en rouge, ça nous donne 41,085, petit b en vert, moins 11,13,3,
On nous demande d'arrondir les coefficients à l'unité. Alors, à l'unité, ça veut dire qu'on enlève tout ça et on enlève tout ça. Hein. Alors, attention, 41, on est plus proche de 41 que de 42. Là, on est plus proche de moins 11 que de moins 12. Hein. Donc, ça et ça, on peut l'enlever. Donc, notre équation, donc, ça, c'est du rouge. Ça, c'est du vert. Notre équation de notre droite, c'est donc y égale 41x moins 11. 41x moins, en vert, 11. Si on avait à la tracer, on va faire un peu plus. Si on avait à la tracer, alors regardez bien, attention. Si on avait à la tracer, regardez. On va essayer de faire quelque chose d'assez bien. Je vais mettre moins 10 ici. Moins 10 ici. Et je vais mettre petit 1 là. Et 0 là. Ok. Donc pour les x, le 0 se situe ici. Pour les y, le 0 se situe là. Ici, j'ai une unité. Ici, j'ai moins 10 unités. Donc ici, en hauteur, j'ai plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50. On est bon. Donc mon premier point, il est à moins 11. Moins 11, ça se situe par ici, un tout petit peu en dessous de 10. Donc c'est pas facile à placer, mais il se situe ici. Maintenant, regardez bien, j'avance de 1 et je monte de combien? De 41. 41, je vous rappelle, c'est 41 sur 1. Ça, c'est de combien j'avance, et ça, c'est sur combien je monte. Ou différence des y sur différence des x. Donc si j'avance de 1, je monte de 41. Je suis à moins 10, moins 11. Moins 11 plus 40, ça fait combien? Moins 11 plus 41. Alors, moins 11 plus 40, on va le faire avec 1. Hein. X égale 1, ça fait donc 30. Et donc ça mène 10, 20, 30. Donc ma droite, elle passe par ces deux points-là. Ce point-là, c'est le point x qui vaut 1 et y qui vaut 30. Hein, remplacer, hein, x qui vaut 1 ici, 41 fois 1, ça fait 41 fois, ça fait 41, 41 moins 11, ça fait bien 30. Donc là, on a bien le point 30. Donc si j'avais à la tracer, elle passerait par là, comme ça. Alors il faut se méfier, parce que des fois, l'axe désordonné n'est pas situé ici. Des fois, on commence pas à 0. Hein. Je vous rappelle, quand on dit on commence les nuages des points, des fois, le croisement, il n'est pas à 0, 0. Des fois, il est à 40, je sais quoi, ou 70, 40, je sais pas exactement. Donc, il faut que je me méfie vraiment de ça. Hein. Sinon, je risque de me retrouver avec des valeurs et des lectures ici qui sont pas très, très justes. Hein. Donc, la méfiance, c'est ça. Hein. C'est l'origine qu'il y a là. Voilà. Voilà pour tous les exercices de 24 à 28.